Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024, le dernier mois de l'année. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Donc aujourd'hui, pour ce mois-ci, je vous propose la formule que je vous ai proposée pendant très longtemps et que j'avais mise de côté pour vous proposer de nouveaux contenus. Et suite à certaines demandes, eh bien, je profite de ce mois de décembre pour vous proposer à nouveau cette formule. Alors, on va voir ici dans cette vidéo la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de décembre pour vous les cancers. Alors, si je reprends le fil conducteur et les énergies pour vous des mois précédents, je vous ai parlé pour le mois de novembre, une grande stabilité vous caractérise. Sur un plan émotionnel, on a ici la communication qui est la clé pour vous en cette fin d'année sur les mois de novembre et décembre, pour tout ce qui est émotionnel ou en lien avec votre vie sentimentale. Et puis, dans le tirage de votre deuxième semestre 2024, pour l'énergie du mois de décembre, vous avez le 7 et le 6 d'épée. Alors, je vous ai parlé dans cette vidéo pour décembre d'une certaine distanciation. Le fait de se dépasser, en quelque sorte, et de laisser derrière soi ce qui peut être ou sembler paraître toxique. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, je fais juste un petit aperçu, hein, je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit dans cette vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut ici. Voilà, je pense ici qu'on arrive à se défaire finalement d'une énergie qui est pas forcément bénéfique pour vous, voyez? Donc ici, avec le 6 d'épée, décembre, c'est un mois où on avance, c'est un mois où on va de l'avant, et c'est un mois où vous allez laisser certaines choses derrière vous, justement, pour avancer. Alors, on regarde tout de suite la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a là? Le 5 de bâton, le 6 de coupe. Ok. Bon, alors c'est un mois où vous allez être dans l'action pour votre équilibre émotionnel ou pour la stabilité d'une relation, peut-être dans l'optique d'un pardon ou dans l'optique d'une réconciliation. Ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi par rapport à votre passé. Un ou des événements, une ou des personnes. Ici, on voit qu'il est question ici d'une forme d'apaisement sur ce mois de décembre. Une forme d'apaisement, une forme de retour au calme ici, où on voit que là, il y a une paix retrouvée. Il y a une paix retrouvée, ça peut être une paix intérieure, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une énergie du passé. Parce que le 6 de coupe, quand même, ça représente l'énergie, le retour d'une énergie du passé. Alors, pardon, ça peut être cette énergie, une personne, mais ça peut être aussi quelque chose de symbolique ou un événement qui vous rappelle à quelque chose du passé. Alors, j'ai deux choses. Soit ici, il y a une forme de combat qui est mené pour arriver à atteindre une paix intérieure, pour arriver à accorder un pardon ou à obtenir un pardon. Soit ici, on a tout autre chose. On peut avoir, pour certains d'entre vous, le retour d'une énergie du passé qui crée ici peut-être une certaine forme de tension. À vous de voir par rapport à votre vie, votre vécu, votre situation, si ça résonne en vous. On va maintenant regarder votre tirage et on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers avec le petit Lenormand. Alors, bon là, on a un manque de clarté. Soit ce manque de clarté se situe dans ce que vous ressentez pour une personne. Il est possible que vous soyez, pour certains ou certaines d'entre vous, un petit peu perdu dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, ou par rapport au sentiment d'une personne. Voilà, alors on a aussi ici quand même l'énergie du passé qui est présente. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, il y a un combat qui est mené par rapport à une énergie du passé, par rapport à un ex ou une ex. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'être éclairci, ou que vous avez envie de comprendre, parce qu'on voit qu'ici, il y a une ambiguïté, un manque de clarté par rapport à une personne, dans la manière de vous aborder l'un l'autre, que ce soit concrètement, physiquement, ou que ce soit dans la manière de penser. Vous voyez ? Donc bon, on va voir avec le tarot, mais c'est vrai que
le passé est très présent émotionnellement ou dans les faits. On a un retour du passé pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres ici, eh bien, on peut avoir un relationnel qui n'est pas encore clairement défini. Et on voit que il y a ici soit un manque de clarté, soit une difficulté à effectivement à savoir comment se positionner par rapport à cette personne ou comment cette personne se positionne par rapport à vous. Surtout sur un plan émotionnel. On voit que, ben voilà, il y a quelque chose à éclairer, à éclaircir. Alors on va regarder avec le tarot la vie émotionnelle et sentimentale. On a le 9 de bâton. Donc ici, il est possible qu'il y ait eu une attente par rapport à quelqu'un dans cette relation qui n'est peut-être pas officielle ou qui n'est pas clairement définie. Il peut être ou avoir été question d'une attente dans le sens où vous avez beaucoup fait, beaucoup œuvré, beaucoup agi peut-être pour cette personne ou pour cette relation et on voit que vous commencez à vous essouffler un petit peu. Bon, il y a cette idée quand même ici d'arriver à tenir bon, malgré tout, mais on voit qu'il y a une forme de fatigue et d'essoufflement, peut-être parce que c'est à sens unique, ou alors, voilà, il y a cette idée d'en faire beaucoup. Moi, ce que je sens, c'est que, voilà, par rapport à une personne, hein, ça peut être amoureux, familial, amical, hein, voilà, c'est l'amour avec un grand A, on voit que par rapport à quelqu'un, vous faites beaucoup. Vous en faites beaucoup, ou vous avez beaucoup œuvré pour peut-être obtenir des excuses, un pardon, quelque chose comme ça. Et on voit que vous commencez à fatiguer, vous commencez à vous essouffler. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, finalement, n'a pas forcément été fructueux, ou vous n'avez pas eu le retour à la hauteur de tout ce que vous avez donné et investi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme ici d'essoufflement, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. On va continuer le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée ici, en énergie centrale, c'est une notion de positionnement. Alors peut-être que vous attendez que la personne en face de vous se décide enfin, se positionne par rapport à quelque chose d'important. Après, cette notion de positionnement, elle peut se situer de votre côté, quoi qu'il en soit. Avec le 2 d'épée, on est dans l'hésitation, dans le doute, dans la contradiction. Il y a un choix, visiblement, qui est nécessaire ici, mais qui ne se fait pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, on a une forme de fatigue et d'épuisement. Il y a une forme aussi là, évidemment, d'indécision. C'est appuyé aussi avec la carte des nuages, où on parle de doute, d'incertitude, d'indécision. Je dis toujours, quand cette carte sort, qu'il est question de s'écouter, d'écouter ses ressentis profonds, d'écouter ses intuitions, parce que c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce positionnement, ou c'est ce qui peut vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair. On regarde ici le 3 de denier. Voilà, alors pour beaucoup d'entre vous, on a une énergie extérieure qui interfère sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Alors cette énergie extérieure, ça peut être dans le cadre d'une relation triangulaire éventuellement, même si c'est pas forcément des sujets que j'aime aborder, mais voilà, si c'est pas une personne, ça peut être aussi une situation professionnelle qui peut être pesante sur la vie de couple, sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, on a une énergie extérieure qui sème quelque part le doute, qui vous fait être ou dans je sais pas comment expliquer ça. Cette énergie extérieure, elle influence votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, parce que peut-être qu'elle sème le doute, qu'elle sème le questionnement, l'incertitude. Donc c'est vrai qu'émotionnellement ou dans la vie sentimentale, sur ce mois de décembre, il y a un réel besoin de se positionner, un réel besoin aussi de compréhension et de clarté par rapport à ce qui est ressenti et par rapport à ce qui est vécu aussi, bien évidemment. On continue ici la vie active et professionnelle pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Ok, alors, je peux avoir plusieurs choses. Vie active et professionnelle, sur les semaines et les mois passés, on peut avoir une certaine lourdeur, quelque chose qui a pu être compliqué à vivre ou à gérer. Ça peut être aussi une surcharge de travail pour certains d'entre vous. On voit que là, au fur et à mesure du mois de décembre et surtout à partir de fin décembre, début janvier, on voit qu'on a une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, et l'idée aussi qu'il y ait quand même, peut-être grâce à un entretien ou grâce à un échange, un dialogue, une conversation, une communication, on voit qu'il y a certainement une situation qui va évoluer dans le bon sens,
et peut-être aussi une accélération également dans les événements. Il est possible que vous ayez avec le tarot le cavalier d'épée. Mais bon, c'est une possibilité puisque c'est de ça que je vous parle ici avec le petit Lenormand. On a peut-être ici pour certains d'entre vous un oral. Un oral, un entretien ou une convocation. Alors cet oral, il peut être un petit peu compliqué à passer. Ça peut être quelque chose de difficile à faire, un exercice difficile. Ça peut être aussi quelque chose qui est quand même avec la croix pour tout ce qui est communication, hein, ou concernant un oral, ou dans le cadre d'une convocation, ou d'un entretien. On voit que c'est difficile, on voit que c'est compliqué, c'est pénible. Par contre, on a quand même ici le trèfle qui arrive derrière, donc il y a certainement une ouverture, une possibilité, et quand même une opportunité qui va se présenter à vous. Donc pour moi, il y a une évolution. Par contre, il faudra attendre la fin décembre, voire même début janvier quand même pour un allègement, pour une amélioration, pour qu'il puisse y avoir ici pour vous effectivement une ouverture ou une opportunité qui se présente à vous. On regarde avec le tarot, vie active et professionnelle, 10 de bâton. Alors le 10 de bâton avec la croix, les cancers, on voit que là, professionnellement, vous êtes arrivé, pour certains d'entre vous, au bout d'une situation. C'est-à-dire que là, soit vous allez aborder un sujet, vous allez décider d'exprimer quelque chose d'aborder un sujet qui est... je pense que vous allez décider de parler d'une difficulté que vous rencontrez. Soit à votre hiérarchie, soit à quelqu'un qui vous est proche. En tout cas, voilà, il va être question ici d'exprimer ce que l'on ressent ou ce que l'on vit et qui semble être assez difficile. Et on voit qu'avec le 10 de bâton, on est au bout. Hein. C'est trop lourd à porter, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. On est sur un 10 ici. Hein. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'une fin de cycle. La fin d'un poids, en fait, ici. Hein. La fin d'un poids, la fin d'une situation qui a été vécue effectivement comme un poids ou comme un fardeau. On regarde la carte centrale, la reine de denier. Donc là, c'est bien parce qu'il y a cette idée de relever ses manches et de se dire, bon, bah, je me laisse pas abattre, j'y vais, je fonce, j'avance, je rebâtis, je reconstruis, je ne me laisse pas démonter, je reste dans la confiance, dans la détermination pour reconstruire quelque chose dans ma vie pro ou pour me reconstruire professionnellement. On voit que là, il est vraiment question de sortir d'une phase, d'une période, d'un cycle qui a quand même été assez compliqué pour vous professionnellement. Et avec la reine de denier, on est sur une reine quand même, hein, donc la reine de denier, elle ne baisse pas les bras, elle a beaucoup de courage, elle a confiance, elle a l'espoir, et c'est ce qui est son moteur quelque part pour justement consolider quelque chose, bâtir ou construire la vie professionnelle ou peut-être un projet en particulier. Et dernière carte, on a le pape ici. Donc là, je pense qu'il va peut-être être question pour vous. Moi, le pape va me parler d'ici déjà de confiance. Hein. Là, on va se défaire d'un poids ici par rapport à la sphère professionnelle ou dans le cadre de vos activités. Il y a cette idée de se délester d'un poids et de se reconstruire en confiance ici. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, dans le vécu professionnel, une situation a pu mettre à mal la confiance en vous ou la confiance que vous pouviez porter peut-être à une ou plusieurs personnes dans le cadre professionnel. En tout cas, là, on se déleste d'un poids et on se reconstruit, on retrouve peut-être aussi une certaine confiance en soi. On va me parler aussi là d'une possibilité de formation. Possibilité de formation, avec le trèfle, on a quand même l'idée... Je ne sais pas si, pour certains d'entre vous, tout ça, ça peut se situer dans le cadre d'une reconversion professionnelle, hein, ou l'idée d'arrêter quelque chose et puis de se lancer dans quelque chose de totalement différent, de nouveau, où il va être question effectivement de se former, d'apprendre. Et là, on voit qu'il y a cette énergie-là qui ressort ici pour vous dans la sphère professionnelle. Alors, on continue, on va regarder les finances maintenant, le plan matériel et financier pour vous les cancers. Ok, contrat, signature, engagement, ici. On voit que là, on a une notion, l'énergie centrale, c'est l'anneau. Hein, donc là, vous allez certainement signer quelque chose, vous engager dans quelque chose, signer un contrat, signer quelque chose aussi par rapport à la banque, parce que là, on a quand même la banque qui ressort aussi. Donc pour moi, il y a un engagement ici, une transaction financière, peut-être une demande de crédit aussi, c'est possible. Enfin...
La demande, pour moi, elle a été faite déjà. Là, je dirais plutôt un accord de crédit ici, par rapport à un organisme, quelque chose qui se règle aussi peut-être dans le cadre d'un regroupement de crédit, par exemple, ou vis-à-vis de la banque, d'un organisme financier. On a quelque chose ici qui se conclut, on a quelque chose qui se signe. Il va être question sur ce mois de décembre, de toute façon, de transactions, d'engagement financier, peut-être aussi d'officialisation par rapport à une situation en particulier. On regarde avec le tarot. La reine de bâton, ok. Dynamisme, confiance, volonté, détermination. La reine de bâton, elle se laisse pas influencer par l'extérieur. C'est une énergie où on a confiance en soi, dans l'optique de consolider quelque chose, de bâtir quelque chose aussi, de stabiliser peut-être aussi les finances, et peut-être une certaine confiance également vis-à-vis de la banque ou vis-à-vis d'un organisme. On a la tempérance, donc on a ici une notion d'engagement, de contrat, qui permet de trouver une forme d'équilibre, qui permet de trouver une forme d'harmonie. Donc ici, cet engagement financier amène certainement ici une forme d'équilibre. Le 10 d'épée. Donc effectivement, ici, avec le 10 d'épée, vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton quand même dans votre tirage, c'est pas rien. Là, on voit que par rapport à la dimension matérielle et financière de votre vie, vous allez, de par peut-être cet engagement, de par ce contrat, pouvoir vous sortir d'une situation éprouvante et difficile. Alors ça peut avoir un lien aussi avec un tribunal, une dimension peut-être juridique aussi, juridique et financière. Là, on voit qu'on a une situation, on a quelque chose qui s'améliore, qui s'apaise, une forme d'atténuation aussi, peut-être, par rapport à des difficultés. On a un apaisement. On a un apaisement pour tout ce qui est matériel et financier. Un retour à l'équilibre, je pense. Ici, on sort d'une période compliquée, tout comme la sphère professionnelle ici. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux, c'est tout à fait possible. On regarde la surprise et l'inattendu pour vous les cancers. On a le soleil, les chemins et la lettre. Bon, alors, surprise inattendue, soit vous recevez des nouvelles d'une personne concernant son arrivée ou concernant un départ, concernant un mouvement. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui est possiblement loin de vous ou qui habite dans un pays assez lointain, peut-être un pays chaud, où on a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. Ensuite, on voit que de toute façon, on a le soleil, donc le soleil, c'est la clarté. Donc là, il y a peut-être une compréhension en termes de communication avec une personne. Le positionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est possible que ça ait un lien ici par rapport à la situation émotionnelle et sentimentale, où la surprise et l'inattendu, c'est qu'il y aura ici, avec les chemins, un positionnement, une décision extrêmement positive qui va être prise et qui sera ici visiblement annoncée ou dont il sera question de discuter. On voit que là, il y a également des nouvelles qui arrivent à vous, d'excellentes nouvelles concernant un choix, une décision. Donc on revient ici sur ce que je viens de vous dire. Ça peut avoir un rapport évidemment avec la partie émotionnelle et sentimentale, mais ça peut concerner toute autre chose. En tout cas, on a ici la notion de choix de décision qui est très très bien accompagnée avec l'énergie du soleil. Voilà. On regarde le tarot. Le 6 de coupe qui ressort, effectivement. Donc ça peut être un retour de communication ici avec une personne. Il peut être question d'un pardon, il peut être question d'une réconciliation, il peut être question effectivement d'un retour de communication où on a quelqu'un qui décide enfin qui se décide enfin à communiquer, à échanger. Donc on peut avoir un retour de communication et on peut avoir aussi éventuellement une réconciliation. Là, on a une clarification dans ce qui est exprimé ou alors ici un échange qui permet de comprendre ici quelque chose ou de conscientiser quelque chose dans le cadre d'une relation ou par rapport à une situation. Si c'est dans le cadre d'une relation, on a ici une conscientisation, une compréhension qui permet un pardon ou qui permet une réconciliation, pardon. Alors, le 2 de coupe, effectivement, on va ici parler d'un relationnel. On va parler de deux personnes. Alors, le 2 de coupe, surtout avec les chemins, j'attends de voir la dernière carte, mais on est soit doublement dans cette notion d'indécision, où là, quelque chose va être exprimé et compris, permettant un retour à l'équilibre, un retour à la paix, voire même un pardon, une réconciliation, soit on a... soit ces deux cartes représentent vraiment l'indécision,
Et si c'est le cas, de toute façon, avec le soleil et le 6 de coupe, il y aura un positionnement et un retour à l'équilibre et à la paix. Soit ici, on prend une décision à deux, on en discute, et ici, avec le 6 de coupe, ça peut avoir un rapport avec un événement qui a eu lieu l'été dernier. Vous voyez, un événement important. Si je vous en parle, c'est que si ça vous parle, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Un événement qui a eu lieu l'été dernier, où là, dans ce mois de décembre, il y a une décision qui est prise par rapport à cet événement, dans le cas d'une relation entre deux personnes. On a le 3 de bâton. Donc voilà, l'idée de se projeter. L'idée ici que il est peut-être question d'attendre, de patienter. C'est peut-être quelque chose qui est exprimé ici. Il y a un message que vous recevez qui vous demande peut-être d'attendre ou qui vous invite à la patience aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va terminer ce tirage avec une pensée positive du petit oracle des pensées positives. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous les cancers. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive qui vous accompagne ce mois-ci ou celle dont vous avez peut-être besoin. Allez, on y va. Première carte, chiffre 1 pour les cancers. Première carte, chiffre 1. Deuxième carte, chiffre 2 pour les cancers. Chiffre 2 pour les cancers. Deuxième carte, chiffre 2 pour les cancers. Okay. Et troisième carte, chiffre 3. Troisième carte, chiffre 3 pour les cancers. Ok, la voici. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, la première carte ou le chiffre 1, on a l'énergie du pardon, évidemment. Je me pardonne mes erreurs, mes manquements. Je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai la volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester cristallisé dans mes blessures. En pardonnant, je mets du baume sur mon cœur et j'avance. Le conseil, vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme sans pour autant oublier les actes graves qu'elle a pu commettre. Voilà pour ce premier message. Ici, la deuxième carte ou le chiffre 2, on a l'énergie de la joie. Je ressens de la joie malgré les aléas de la vie. Je reviens à des joies toutes simples qui réchauffent mon cœur, comme partager un bon plat en famille ou regarder un film drôle. Je ressens une joie juvénile jusque dans mes cellules. Je me laisse aller à cette joie primaire sans me poser de questions et j'oublie pour un temps mes soucis. Le conseil, exprimer la joie pour être en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et ici, troisième carte, chiffre 3, l'énergie de la connexion. Je me connecte à mes guides de lumière. Je peux tout leur demander. Je suis toujours entendu. J'exprime ce que je souhaite. Je leur partage mes peines. Je leur demande protection. Je crois en eux et je reçois en retour leurs messages par les rêves et les synchronicités. Je suis sensible et c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Le conseil, sollicitez l'aide de vos guides spirituels. Ils peuvent considérablement vous aider. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, un très joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Et bien entendu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.